On finit du coup l'émission avec Gauthier qui revient aujourd'hui avec une nouvelle chronique humoristique. Ouais Gauthier. Bonsoir. Quel accueil. Cette semaine, c'est ma 14e chronique sur Saison et aujourd'hui, j'aimerais vous relater mon séjour dans le nord de la France la semaine dernière. En effet, j'ai pris un billet de train pour une seule raison, parce que je voulais aller visiter le métro du Nord. Et j'ai été très surpris parce que par la même occasion, j'ai découvert l'existence d'une ville construite tout autour qui s'appellerait Lille, de ce que j'ai compris. Parce que oui, je réalise que je ne l'ai jamais dit explicitement sur cette antenne, mais moi je kiffe le métro. Je suis foufou des trains sous la terre, j'adore ça. Tous les jours ou presque, moi je suis dans un train à vivre ma meilleure vie. Je vous en supplie, appelez-moi Gogo le déglingo du métro. Parce que je pense que c'est un titre que j'ai mérité après toutes ces années. Le fou, ça peut être aussi un terme adéquat. Parce que vous auriez vu les yeux des gens que j'ai croisés quand je leur ai annoncé que j'étais venu notamment pour visiter leur métro. Ils étaient presque dégoûtés de m'avoir donné des conseils sur quoi visiter juste avant. Mais bon, et ce que vous devez savoir, c'est mon avis sur le métro de Lille. Hein. Bah il est ok, ça va. Mais par contre, l'intérieur des rames sont moches et austères, les quais sont tout petits et pas très bien éclairés, il n'y a rien qui indique dans combien de temps le prochain train va arriver. Et pardon, mais les Val 206, les trains de la ligne 2, là, mais quelle horreur! J'avais une expression de dégoût irrépressible chaque fois que je les revoyais à leur face. Alors, je sais que Lille, c'est le tout premier métro automatique du monde, mais franchement, faut se ressaisir, là, une mise à jour des couleurs dans vos rames, ça vous arracherait la gueule. Alors, désolé s'il y a des gens de Lille qui m'écoutent et qui se sentent blessés, mais déjà, qu'est-ce que vous foutez à écouter Radio Campus Paris? Retournez dans vos métros moches à Radio Campus Lille, qui d'ailleurs n'est même pas basé à Lille, mais à Villeneuve d'Ascq. Alors, quelle usurpation. Alors oui, je prends ça très au sérieux, le métro. Désolé, mais il faut que vous compreniez là autour de la table que moi, le métro, c'est ma vie, ok? Que des fois, je prends le métro, mais même pas pour aller d'un point A à un point B, mais juste pour prendre le métro. Mes vidéos recommandées sur YouTube, c'est des gens qui filment des trains qui arrivent et qui partent de différentes stations de métro, de RER. Pour dormir, je regarde des vidéos de gens qui conduisent des trains. Je regarde même plus de porno, je regarde des trains. En vrai, c'est un peu la même chose, hein. C'est des longs trucs ronds qui rentrent et qui sortent de trous. D'habitude, les gens sont énervés dans le métro de Paris, mais pour moi, c'est le paradis. Moi, tous les jours, je vais à Disneyland. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas exempt de défauts, le métro de Paris, hein. Je dirais même qu'il est gênant parfois. Parce que prenons d'autres métros, comme celui de Londres, par exemple. Lui, il parle en anglais uniquement, il sait qu'il n'a pas besoin d'attirer les étrangers pour plaire, il fait son job, il le fait bien, et c'est tout. Dans le métro de Paris, on peut entendre du français, c'est quand même le minimum, mais aussi de l'anglais. Bon, moi, ça me dérange pas, je suis bilingue. Mais aussi de l'espagnol, à la limite, ça m'aide dans mes cours Duolingo. Mais de l'allemand, du japonais. Paris, tu fais pitié, là, ça se voit que tu forces, quoi. Parce que Paris, t'as tous ces super trucs comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. Paris-Plage. Bon, est-ce que tu crois vraiment que t'as besoin d'être aussi insistant pour séduire les touristes? Je veux dire, ils sont déjà là, c'est trop tard, ils sont déjà déçus de toi. Tu crois vraiment que c'est en entendant leur langue dans le métro qu'ils vont changer d'avis? Bon, c'est vrai que moi ça me ferait changer d'avis, mais en même temps mon cœur peut chavirer facilement. Franchement, je pense pas qu'un jour je puisse être en dépression ou avoir des idées suicidaires, parce que je sais que je dois absolument être là pour l'ouverture des prolongements du métro de Paris. Sérieusement, c'est le plus gros truc que j'attends. Et le futur de métro de Paris, va y avoir des prolongements pour la ligne 11. Pour la ligne 14, va y avoir 4 nouvelles lignes. Ligne 15, ligne 16, ligne 17, ligne 18 qui vont faire tout le tour de Paris pour permettre des trajets de banlieue à banlieue sans avoir à passer par le RER, donc à passer par Paris et les nouveaux trains. Est-ce que je vous ai parlé de nouveaux trains? Il va y avoir tout un set de nouveaux trains super modernes pour les lignes 3, pour les lignes 5, pour les lignes 7, pour les lignes 10, pour les lignes 13, pour les lignes 12, pour les lignes 7 bis et 3 bis, bon ok. Mais ça va être révolutionnaire, je vous jure, j'en fais trop? Ok, j'en fais trop, désolé, je me suis un peu emporté, pardonnez-moi, je vais terminer la chronique ici, je vais aller me calmer aux toilettes, je regardais des vidéos de train. Salut. Merci, c'est Gauthier qui va aller se calmer aux toilettes apparemment.